Non mais sérieux quoi. Non mais je viens juste de les rentrer de pâturage et là elles se gavent sur de l'ortie de l'autre côté de la barrière. Non mais c'est sérieux là les filles. N'importe quoi. Bon bah je crois que je vais leur ouvrir ça. Hein. En fait on a fait de l'arrachage d'ortie vite fait avec ma mère. Et on a forcément mis l'état de l'autre côté et en fait ça les a lancés dans de la consommation d'ortie mais je les appelle là. Allez là. Allez là. Allez là. Allez là. Là, allez. Allez. Là, allez. Allez mettre dedans, hein. Y a pas de raison. Hein. Voilà. Je vais mettre la barrière de l'autre côté mais pour ça j'aimerais bien qu'elle rentre. Alors attends. Je vais mettre là. C'est bien. Je vais peut-être vous casser les oreilles, tant pis. Bon, forcément, ça va manger autre chose que de l'ortie, mais si elles étaient intéressées par l'ortie, bon, on va voir si elles en mangent du coup. Mais je vais peut-être juste mettre la barrière de l'autre sens, les nénettes. Attends, racleuse, ça l'intéresse pas du tout. Non mais parce que grimper comme des folles sur la clôture pour bouffer de l'ortie, franchement, c'était pas de l'ortie coupée quand même. Bah non, c'est de l'ortie, ortie. Ouais, moi je comprends rien à ces chèvres. Hein. Mais ça c'est les nénettes. Hein. Ça c'est les nénettes quoi. Si bah si, jumelle là je vois, elle vient juste de choper de l'ortie, jumelle aussi. Et la bichette non. La fille à l'orépine, je regarde en même temps. La fille à l'orépine. Bon bah écoute, on verra bien. Résultat dans je sais pas combien de temps. Il faut que je replace le filet dans la pâture là-bas au bout. C'est con parce que je vous aurais bien fait voir ce qu'elles ont mangé, mais là il faut que je traverse tout, donc je vais pas traverser en filmant, ça sert à rien. Mais voilà, je voulais vous faire voir ça parce que des fois elles ont des touques les chèvres, c'est un truc de fou. Après, comme je vous ai dit, ça dépend de la saison hein, au niveau de la consommation de cette plante là, c'est vraiment ça varie vachement beaucoup. Moi c'est n'importe quand et c'est n'importe quelle chèvre qui va consommer cette plante là. Bah, du coup je vais vous parler de l'ortie hein, vu qu'on est dessus et en même temps je vais aller du coup à la pâture, comme ça si j'ai le temps de vous faire voir que je suis arrivée à la pâture là-bas au bout tant mieux, et puis bah sinon tant pis. Est-ce que je prendrai pas un bidon d'eau en même temps? Si. Voilà. Ça mange pas de pain. Et puis il faut que je change, c'est que je mette l'électricité chez les boucs, parce que les boucs sont déjà dehors. Mais j'ai pas eu le temps de plugger. Alors du coup, il faut que je plug chez les boucs. En gros, c'est à peu près ça que je dois faire d'urgent, là, tout de suite. Ouais, donc je disais, en fait, les chèvres, elles vont vraiment consommer l'ortie. Vraiment, il n'y a pas vraiment de règles. Des fois, c'est en début de saison, légèrement en début de saison, et c'est pas toutes. Des fois, c'est au milieu de saison, et c'est pas toutes non plus. Par contre, fin de saison, elles la mangent beaucoup mieux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Enfin, il y a plusieurs raisons et on ne sait pas vraiment la raison, mais ça laisse des pistes, on va dire. Je vais vous donner des pistes un peu comme ça pour identifier pourquoi elle consomme à ce moment-là plus l'ortie que d'autres. Et en fait, nous, on ne fait pas du tout d'entretien d'ortie, sauf sur les zones où c'est pas du tout intéressant. Donc les zones qui sont pas du tout intéressantes, c'est beaucoup en bordure, par exemple, comme là vous voyez. Parce qu'en fait l'ortie elles aiment bien pousser dès qu'il y a un peu de la merde, donc dès qu'il y a des tas de bois comme ça, là nous on fait de temps en temps des tas de bois pour les oiseaux et les hérissons et les lièvres parce qu'on en a beaucoup, et du coup on fait des tas de bois en plus, du coup ça récupère chez nous quoi, donc il n'y a pas de souci. Et il y a notamment de la pousse d'ortie vers la clôture,
Donc ça, on retire, on laisse pas parce que c'est pas intéressant, parce qu'on va pas venir faire pâturer les chèvres au niveau de notre jardin, là, le jardin qui est juste là derrière chez nous, ça c'est notre jardin à nous. Et du coup, elles ont tendance à pousser en bordure de clôture. Et donc du coup, comme on n'y met personne, du coup on les arrache. Et puis elles ont tendance du coup à pousser là chez les poules et les oies, vu que c'était un ancien tas avec beaucoup de fondations, de briques et de morceaux de tôle et je sais pas trop quoi. Et en fait elles aiment bien pousser sur ça quoi. Et en plus comme les poules et les oies ils font des crottes, des fientes assez riches, très azotées, et du coup ça plaît à l'ortie. Tout ça. Donc du coup là pareil on arrache. Pourquoi? Parce qu'en fait je fais juste pâturer les chèvres en fin de saison sur cette parcelle là, pour pas détruire la végétation qui est en place l'année. Et comme c'est le coin à poules et à oies, je leur laisse le coin à poules et à oies pour les poules et les oies. Et donc du coup je les mets que dessus fin de saison. Et donc du coup ce n'est pas du tout intéressant de laisser des orties pour des poules et des oies. Pourquoi? Parce qu'elles vont absolument pas le consommer. Et d'ailleurs ça va même les empêcher d'aller sur le sol à cet endroit-là, parce que elles vont être dérangées. Donc du coup sur des zones comme ça on les retire parce qu'il n'y a aucun intérêt. Par contre sur les zones où je vous ai fait voir dans ma parcelle là, en général, et d'ailleurs là où je les ai sorties là, dans le coin où est-ce qu'elles sont sorties, c'est des zones où on n'entretient pas du tout et où on les met de temps en temps dessus. Et pourquoi je les mets de temps en temps dessus et que je fais pas comme les parcelles, c'est parce qu'il y a des arbres et je veux pas qu'elles me les butent de trop. Après dans les pâtures, les arbres elles les abîment pas non plus de trop vu que c'est fort découpé et elles y restent pas longtemps et elles y reviennent dessus minimum 1 mois voire 1 mois et demi après quoi. Donc l'arbre il a un petit peu le temps de se refaire un peu. Bon, moi je trouve que c'est une précision qui est quand même assez forte pour un arbre, surtout après ça dépend du type d'arbre, mais je trouve quand même que c'est assez fort, mais ça a l'air de tenir. Donc on verra ça cet hiver, comment ça a tenu ou pas. Mais donc du coup l'ortie dans les pâtures, je les laisse. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous allez arriver en automne et hiver, toute la matière que vous avez pu consommer au printemps et à l'été, et vous l'avez plus cette ressource, parce que ça pousse beaucoup moins au niveau de la météo et des températures. Il y a beaucoup moins de repousse d'herbe et donc du coup vous allez avoir une baisse de la quantité de fourrage en verre à apporter à vos animaux. Et c'est pareil aussi pour les feuilles, les feuilles des arbres, vous n'allez plus avoir spécialement de repousse de feuilles sur les arbres, et d'ailleurs vous allez avoir une perte de feuilles. Et du coup ça fait de la matière verte fourragère en plus l'hiver, parce que l'ortie perd pas ses feuilles, elle finit par griller et pourrir, mais elle les garde assez longtemps les feuilles. Et donc du coup quand vous allez avoir beaucoup moins de vers sur vos parcelles, ça leur fera un fourrage en plus à manger. Et en général du coup elles les mangent bien, et elles les mangent bien parce que du coup il y a moins de choix, donc elles vont forcément s'attaquer à ce qu'elles aiment un petit peu moins. Elles vont se forcer à attaquer parce qu'elles vont avoir faim, et puis elles vont le consommer. Alors moi ce que j'ai remarqué au niveau de la consommation de l'ortie par les bêtes, c'est que déjà si vous avez des bêtes qui aiment pas du tout, qui touchent pas du tout, ça peut être vrai aussi pour les chèvres et les ânes. Les chèvres et les ânes ils vont toucher plus que d'autres animaux, mais vous pouvez avoir des fines bouches qui vont pas vouloir y toucher. Et en fait moi ce que je vous conseille de faire, si c'est ça, effectivement c'est de les tailler, de les couper, pas de les arracher mais de les couper. Vous les laissez légèrement sécher et après vous mettez vos bêtes dessus. Du coup elles vont y toucher parce que la plante elle va perdre en énergie, et du coup en intensité en fait urticant, elle va perdre en intensité, et du coup les animaux vont commencer
à y toucher parce qu'elles vont sentir que c'est moins agressif sur leur bouche. Donc bah hop, c'est la parcelle où elles sont sorties, bah il y a encore beaucoup de bouffe, hein. C'est un truc de dingue, hein. Non mais regardez-moi ça quoi. Putain, je pourrais les laisser encore, c'est un truc de fou, hein. Et bah on va laisser, hein. On va laisser parce qu'il faut laisser, mais vous vous rendez pas compte la matière là. C'est un truc de fou là. Et franchement, il faut vraiment que j'achète un animal, vous voyez là, consommation d'ortie. Il faudrait vraiment que je trouve un animal qui a beaucoup plus de capacité à avaler le verre quoi. Donc du coup on va soit partir sur du cheval, soit partir sur de la vache, mais il faut vraiment que je parte sur un autre animal. De toute façon, je peux pas mettre plus de chèvres parce que j'aurai trop de problèmes niveau parasitaire, et comme elles sont pas trop faites pour consommer sur trop d'humide, notamment là c'est de l'herbe assez grasse, assez verte, bah du coup je vais avoir des problèmes sanitaires vu que moi en plus je suis en production, donc du coup je peux pas il faut faire encore plus gaffe que si on était un particulier, et donc du coup il faut vraiment que je trouve une autre bestiole à mettre dessus quoi. Et ouais, et donc je vous disais, donc le fait de couper, elles vont du coup en fait apprendre à y toucher, et donc la prochaine fois qu'elles vont venir dessus, que vous n'avez pas coupé la plante, elles vont quand même sentir la même odeur que ce qu'elles avaient déjà testé. Ah, et ben on a une chaussette retroussée. Forcément, hein. Alors c'est pas choquant parce que ça c'est du grillage que j'ai récupéré, et comme on me l'a donné, j'ai dit oui, mais je savais que ça allait pas tenir, hein. Mais bon, je me suis dit vas-y, de toute façon ça va me prendre 5 minutes de le mettre en place, et puis ça fera une saison, et puis c'est tout. Mais ça, je me doutais que ça allait pas tenir, c'est pas bien méchant de toute façon, hein. C'est voilà, on me l'avait donné, donc je m'en suis servi comme ça. Donc vous voyez là les zones où c'est court, bah du coup elles les ont bien attaquées, et puis du coup ça va bien repartir, alors que les zones qui sont longues, bah là c'est tassé au sol quoi, enfin c'est plaqué par terre, et je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra. Balayé là comme d'habitude, bien consommé. Et qu'est-ce que je disais,